Bon mardi à tous et bienvenue à l'Expresso. Alors, tel que promis la semaine dernière, vous aurez droit cette semaine à une émission axée principalement sur la remise en forme d'après les fêtes et les divers sports et activités que l'on peut pratiquer dans notre belle grande région pendant les mois d'hiver. Mais allons tout d'abord voir quelques communiqués et nouvelles locales et régionales. Pour la première fois de son histoire, l'école de musique Milaresol offre dès maintenant des leçons de violoncelle. En effet, Roxane Leblanc vient de se joindre à l'équipe de Milaresol pour offrir des leçons de violoncelle à une clientèle de tout âge. Roxane Leblanc est étudiante au Cégep de la Gaspésie et des Îles et possède un riche bagage en musique, ayant à son actif une dizaine d'années d'études du violoncelle dans une école à option en musique. Les cours seraient offerts en leçons individuelles ou de groupe les dimanches en soirée. Pour obtenir des renseignements sur les coûts et sur les autres cours offerts à l'école de musique Milaresol, visitez le site de l'école dont l'adresse apparaît à l'écran à l'instant ou téléphonez au 418 368 1942. La Ville de Gaspé informe les citoyens du secteur de L'Anse-Avalo à Petit-Cap qu'une consultation publique aura lieu le mardi 24 janvier dès 19h au centre L'Amicale à propos d'un projet de construction de logements pour personnes aînées dans ce secteur. La rencontre aura pour but de valider les besoins des gens pour ce type de logement. Alors, si vous-même ou l'un de vos proches est intéressé par ce projet, vous avez rendez-vous le 24 janvier à 19h au centre L'Amicale de Petit-Cap. La Ville de Gaspé tient également à vous informer d'une mesure importante concernant le stationnement municipal de la rue Harbour. La nuit, afin de faciliter le déneigement de ce stationnement et d'ainsi offrir un meilleur service à ses utilisateurs, vous pourrez désormais y stationner en alternance en période hivernale, suivant les indications qui y sont affichées. Donc, avant de vous stationner, il est très important de bien regarder les affiches situées devant les rangées de stationnement, afin d'utiliser uniquement les espaces où le stationnement est alors permis. La Ville de Gaspé vous remercie de votre compréhension et vous souhaite un bon hiver. Pour la plupart d'entre nous, l'idée de voyager par avion à partir de la Ville de Gaspé est presque insensée, à moins que ce soit par affaire et que les coûts soient assumés par les employeurs. En effet, en ce moment, un aller-retour vers Québec coûte entre 800 et 1500 dollars. Depuis maintenant 1 an et demi, le Centre local de développement de la Côte de Gaspé, la Ville de Gaspé et la direction de l'aéroport de Gaspé sont tous réunis au sein d'un même comité qui devrait remettre au printemps un rapport à la Ville afin de développer une coopérative de transport aérien en Gaspésie. Selon Gaétan Lelièvre, directeur général du CLD de la Côte de Gaspé, qui assurerait un rôle de leadership dans ce projet, la population gaspésienne est mal desservie et ce n'est pas un service qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Actuellement, de 80 à 90 % de la clientèle est formée de fonctionnaires. Un prix raisonnable entre Gaspé et Québec aller-retour devrait être au maximum 500 $, ce qu'une coopérative permettrait. Et à partir de ce prix, on peut penser que la clientèle ne se limiterait pas à la fonction publique. Encore selon M. Lelièvre, un service de transport aérien trop coûteux est un frein au développement de la région. Ce dernier croit que c'est un obstacle quand vient le temps de rencontrer des promoteurs et d'importer des ressources. Il dit, et je cite, qu'on ne pourra jamais diminuer la distance entre la Gaspésie, les autres régions et les centres urbains, mais on peut quand même essayer de réduire les coûts de transport. Le service serait offert aux 3 aéroports de la région et des tarifs seraient aussi établis pour des voyages entre ces différents aéroports. Les différents scénarios quant à la façon d'instaurer cette coopérative sont encore à l'étude, mais certaines options semblent déjà intéressantes. Il ne manque plus qu'à savoir si la Ville de Gaspé et les partenaires impliqués auront envie de donner suite à ce projet au printemps. L'été dernier, le National Geographic classait la Gaspésie dans le top 20 des plus belles destinations au monde. Cet hiver, le même magazine classe le circuit de ski du Mont Logan dans le top 10 des aventures hivernales à expérimenter. Selon Joëlle Ross, directrice de Tourisme Gaspésie, notre région reçoit entre 815 et 830 000 touristes par année.
Malgré le fait que la plupart d'entre eux viennent nous visiter pendant la période estivale, de plus en plus d'adeptes de sports de glisse et de mordus du plein air se déplacent dans notre région pour profiter des plaisirs de l'hiver. Parce que oui, je vous promets qu'après l'inventaire que je vais vous faire à l'instant des différentes activités hivernales à pratiquer en Gaspésie, le mot hiver peut rimer avec plaisir. Tout d'abord, dans le domaine du ski alpin et du ski hors-piste, la compagnie Ski Chic Choc a été la première à développer le service de remontée en 4-ski. En fait, les skieurs et planches à neigistes utilisent un 4-ski pour monter les pentes dans un véritable milieu alpin et ont ensuite le loisir de les descendre. Ski Chic Choc offre aussi des randonnées alpines en raquettes et de touring. Donc, le touring est une montée avec des peaux de phoque synthétiques au sommet accompagné d'un guide interprète. De plus, il est à noter que Ski Chic Choc ont également un volet école de montagne et offrent des formations spécialisées en montagne pour plus de sécurité lors de la pratique des activités hivernales. Nous avons ensuite le Chic Shack, une auberge située à Murdochville et dont le propriétaire, Guillaume Molaison, a fait la une du magazine Géo Plein Air pour l'hiver 2012. En plus d'infrastructures permettant l'hébergement, la restauration, les douches, un accès à Internet et même un spa sous les étoiles, le Chic Shack offre lui aussi des services de remontée en 4-ski ou en motoneige, ainsi qu'une formation de niveau 1 pour le cours d'avalanche. Aussi, le Chic Shack est situé à proximité du centre de ski du Mont-Melleur, ainsi que quelques montagnes accessibles en ski hors piste. La compagnie Extrême Chic Choc, quant à elle, offre des services de guide de motoneige hors-piste. Que vous soyez débutant en hors-piste, expert ou même un peu casse-cou, que vous vouliez avoir de splendides points de vue sur les Chic Choc et la mer ou vivre une expérience extrême, le terrain de jeu d'Extrême Chic Choc est très grand et diversifié et l'équipe s'occupera de vous guider dans les sentiers qui répondront le mieux à vos attentes. La vallée Taconic offre elle aussi un service de remontée en 4-ski, mais la particularité de cette compagnie est l'emplacement. En effet, la station déborde d'une neige naturelle sur 5 pistes abruptes nichées dans une vallée glaciaire sculptée il y a quelques 15 000 ans. La vallée bénéficie d'un microclimat maritime nordique qui favorise les conditions de neige exceptionnelles et protège les pistes des vents dominants. De quoi faire vivre une expérience hors pair à tous les amateurs de ski et planche à neige hors piste. Une autre compagnie spécialisée dans la motoneige hors-piste, Adrénaline hors-piste, offre des randonnées sur des territoires couvrant près de 2500 km² et jouxtant quelques-unes des plus hautes montagnes du Québec. Vous pouvez aussi profiter de randonnées personnalisées et planifiées sur mesure pour vous, selon vos préférences et votre niveau. Les guides d'Adrénaline hors-piste, vous permettront aussi d'utiliser des sentiers exclusifs à eux ou encore inaccessibles en temps normal par les sentiers balisés. Le Centre d'avalanche de la Haute-Gaspésie est aussi une référence quant à la sensibilisation du public, la formation professionnelle et la prévision des avalanches dans les Chic Chocs. À noter que c'est la semaine prochaine, les 21, 22 janvier et 24 et 25 janvier, qu'aura lieu la formation pour les cours de sécurité en avalanche pour les motoneigistes. Pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner le centre d'avalanche au 88 763 7791, poste 223, ou encore visiter le site web à l'adresse apparaissant à l'écran. Donc au www.centreavalanche.qc.ca/index.php. Une autre activité qui gagne en popularité est le kite snow. Si vous êtes passionné par les sports de glisse propulsée ou tracté par le vent, Air Adrénaline, situé à Gaspé, offre de la location et de la formation pour pratiquer ce sport extrême. Pour les personnes qui préfèrent les sports plus reliés au mieux-être, une activité qui sort de l'ordinaire et offerte par la compagnie Équilibre est le yoga en plein air. Été comme hiver, la randonnée d'une durée d'environ 2 heures sur les sentiers entourant le gîte du Mont-Albert est ponctuée de pauses yoga et d'exercices accessibles à tous. Évidemment, en hiver, les raquettes sont requises. Il s'agit d'une façon
originale de s'initier au yoga ou pour les initiés de faire du yoga différemment. L'activité est ouverte à tous, donc les débutants et les familles sont les bienvenus. Et parmi les autres activités que l'on peut trouver en Gaspésie l'hiver, on n'oublie pas le parc de la Gaspésie et le parc national Forillon qui offrent des randonnées en raquettes et ski de fond et la location de yourtes et de refuges. Pour les plus téméraires, des activités d'escalade de glace sont aussi offertes à Petit-Matane. Et entre autres, pour les familles, on note la pêche blanche à Carleton ainsi que des randonnées en traîneau à chiens offertes à Percé, Saint-Ulric et Saint-Vianney. Pour plus de détails ou pour les coordonnées des compagnies que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse apparaissant à l'écran, donc expresso@telegaspé.ca ou téléphonez-nous au 368-0189. Comme je viens de le mentionner, le traîneau à chien est de plus en plus populaire en Gaspésie l'hiver. C'est d'ailleurs l'activité que pratique M. Franck Aupetit, français d'origine et gaspésien d'adoption, qui a débuté un tour de la Gaspésie en traîneau à chien le 8 janvier dernier. Son périple d'une distance de 1240 km devrait se terminer au début février si tout se passe comme prévu. Son but? Amasser des fonds pour la Fondation Rêve d'enfants. Nous avons eu la chance de croiser M. Aupetit lors d'un tournage que nous avons fait au club de ski de fond Les Éclairs et ce dernier a eu la gentillesse de nous accorder une entrevue. Alors, la voici. Alors, on se retrouve donc au club de ski de fond Les Éclairs où Franck Aupetit, qui est en train de faire son périple autour de la Gaspésie en traîneau à chien, s'est arrêté aujourd'hui pour des randonnées. Donc, bonjour Franck. Bonjour. Comment ça a commencé cette idée-là de faire le tour de la Gaspésie en traîneau? J'avais des rêves quand j'étais enfant de grosses expéditions. Et j'ai voulu allier ce rêve-là effectivement avec la Fondation Rêve d'enfants pour réaliser le rêve des enfants puis ramasser des dons. Et puis le tour de la Gaspésie parce que je suis gaspésien d'adoption. Et puis je trouve tellement que c'est une région incroyablement belle au niveau du Québec que je voulais faire découvrir par le biais aussi d'un reportage vidéo qu'on est en train de tourner la beauté des paysages gaspésiens ainsi que la beauté des gens gaspésiens aussi. Le périple, ça consiste à faire 1240 km tout autour de la Gaspésie. Je suis parti de la station de ski touristique Pin-Rouge à New-Richmond. Et puis on a prévu de boucler la boucle, si tout va bien, 1240 km plus loin. J'ai prévu à peu près à faire ça à peu près 25 jours. Puis les chiens portent bien, vous en avez combien au total? Je suis parti avec une équipe de 12. J'avais une petite blessure de ma chaîne de tête qui était encore en repos aujourd'hui. J'espère la récupérer pour demain matin. Mais sinon, les chiens vont très très bien, ils mangent bien, ils ont un bon appétit, donc tout va bien pour l'instant. Et vous logez où pendant ce périple-là? C'est vraiment aléatoire. Écoute, comme je disais au début du reportage, je veux faire découvrir aussi la beauté des Gaspésiens, puis c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les gens viennent me voir, j'ai un chalet au bord de la piste, on va mettre du bois dans le poêle, puis dehors chez nous. Les clubs de motoneige qui ont tout embarqué aussi dans mon projet, eux, ils se relaient de club en club pour me fournir des patrouilleurs pour la sécurité des pistes de mon attelage, ainsi que les autres motoneigistes. Et puis à chaque fois que j'arrive, ils m'ouvrent les portes de leur club et puis ils me permettent de passer la nuit au chaud pour l'instant. Ah c'est excellent. En tout cas, on vous souhaite très bonne chance, bonne continuation et bravo, c'est un super beau projet puis je pense que c'est pour une très bonne cause. Donc bonne chance et merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Il est à souligner aussi que les dons amassés lors de cet événement iront à la division Québec-Est, donc contribueront à la réalisation de rêves d'enfants gaspésiens. Une bonne façon, encore une fois, d'encourager les gens de chez nous. Les personnes désireuses d'offrir un don à la Fondation sont invitées à téléphoner sans frais au 1-800-267-9474.